Savez-vous planter les clous à la mode, savez-vous planter les clous à la mode d'Elle Bricole? Coucou les filles, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole. Comment planter des clous correctement sans se faire mal? On y va! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Planter un clou, c'est simple? Alors là, je vais te dire, tu te plantes sur toute la ligne. Elle se plante et tout. Bien. La galère d'un débutant pour planter un clou, c'est pas une légende. C'est pour ça qu'il faut apprendre. J'ai ici à la maison, j'ai 4 marteaux. C'est juste histoire d'illustrer un peu le propos et te montrer que, en fait, tu vois, sur ces 4 modèles, la grande différence, c'est le poids et le poids en tête. Et aussi le plat du marteau, la surface de frappe n'étant pas la même. Ici, ce marteau-là présente l'avantage d'avoir le côté marteau et le côté arrache-clou. Et enfin ça, c'est bien d'avoir ça à la maison. C'est une massette, c'est beaucoup plus lourd, hein. Ça fait 1 kg ou 1,5 kg. Ça permet de travailler avec des clous d'un diamètre et d'une longueur différentes. Tu vois ici, on est planté quelques-uns, qu'en fonction de ce que tu fais, tu ne vas pas utiliser les mêmes clous. Donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'il faut, dans la mesure du possible et en fonction de ce que tu as à la maison, adapter le marteau au clou que tu veux planter. Ce n'est pas pertinent de prendre la massette pour travailler sur ce tout petit clou, de la même manière que ce n'est pas pertinent non plus de prendre le marteau le plus léger pour essayer de planter un clou qui est déjà d'une bonne dimension. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que ce n'est pas très adapté, que ça va prendre plus de temps, que tu seras sûrement moins précise. Alors, pour planter correctement un clou, il y a une chose essentielle à bien comprendre. Je vais prendre... alors, pour qu'on le voit bien à la vidéo, je vais prendre ce clou-là, par exemple, et ce marteau. Donc, pour qu'un clou rentre bien droit, parce que c'est bien là la difficulté que souvent les débutants rencontrent, et pas que les débutants d'ailleurs, c'est que pour qu'un clou rentre bien droit dans le bois, alors là, on travaille, je te montre, on est à l'horizontale, mais ça pourrait être tout aussi bien le mur, de la même manière, hein. Le principe est le même. Pour qu'un clou rentre bien droit et ne se torde pas, il est nécessaire que, avec le plat du marteau, tu viennes taper le plus centré possible et dans l'axe de la tige du clou. Plus tu vas te décentrer et plus la tête du marteau va arriver avec un angle plus ou moins ouvert et plus ton clou va se planter de travers et avec le risque que ça se torde. On va voir ça en détail. Alors, pour faire en sorte que ça soit bien droit, on commence d'abord par bien positionner son clou entre le pouce et l'index. On choisit voilà, l'endroit. Avec les 3 doigts qui me restent là, ici j'ai une pièce de bois donc je peux l'attraper et stabiliser ma main et mon clou. Si j'étais sur la table, par exemple, de la même manière, mes 3 doigts ici, je vais les écarter et ça stabilise ma main. Donc on ne prend pas son clou avec tous les doigts parce que là, on n'a aucune stabilité. Je suis là, je vais venir avec le plat du marteau au tout début avec une position plutôt haute sur le manche de manière à réduire le levier. Si je viens là avec un manche aussi long, j'ai très peu de précision au niveau de la frappe. Plus je vais rapprocher et réduire le levier, plus je vais être précise. Donc c'est le début, je vais tapoter doucement jusqu'à temps que, au niveau de mes doigts, je sente, sur la peau, je sente que le clou est en train de mordre le bois. Et au moment où il le mord,
je peux malgré tout avoir une petite incidence sur la direction. Une fois qu'il a mordu le bois, à ce moment-là, je peux éloigner ma main gauche, donc je n'ai plus de risque de me taper sur les doigts. Je vais prendre un peu plus de levier sur le marteau parce que j'ai besoin d'un peu plus maintenant de puissance. Mais je dois respecter toujours la même règle, à savoir que plus je vais venir taper bien centré et bien droit, plus mon clou va rentrer correctement. Et pour ça, il faut s'assurer en fait que, tu vois, si je viens bien centré et bien à plat, eh ben, le manche de mon marteau va être parallèle au support. Si mon angle n'est pas bon, si je suis décentré, je vais avoir, tu vois ici, je ne suis plus tout à fait parallèle. Le résultat ne sera pas le même. Donc là, j'ai ce clou à planter. Je vais maintenant, tu vois, ici, j'ai donné un coup qui n'est pas très précis parce qu'il est parti un petit peu sur le côté. Bon, ceci dit, je ne l'avais pas amorcé beaucoup. Je vais m'arrêter là parce que je vais prendre la table. Ou alors, attends, je vais le mettre là. Voilà. Si je prends un autre clou, qu'est-ce que j'avais pris? C'est ça. Dès le départ, j'ai une mauvaise position, tu vois. Bon, déjà le clou va prendre la force. Mais si je tape un peu n'importe comment, soit je vais... Alors les débutants souvent vont taper aussi à côté. Alors c'est important, évidemment, au plus tôt d'enlever ses doigts. Mais si mon angle n'est pas bon, je vais avoir du mal à l'attraper. Bon, ça c'est quand même un clou assez costaud, mais tu vois, il va partir en vrille. Bon, voilà. Bref, tu l'as compris. Je vais le faire avec un petit clou qui sera plus proche de ce que tu risques de faire dans un premier temps à la maison. Je vais me mettre là, voilà. Pouce index, je tiens ma pièce de bois, je viens bien à plat, tout doucement. Je fais mordre le clou dans le bois. J'enlève ma main, je bien plat et c'est fait. Ok? Une des galères classiques quand on travaille avec du bois et des clous, c'est de fendre le bois. Alors, au tout début, je te parlais d'adapter le matériel et les clous. J'avais oublié de préciser aussi en fonction du bois. Tu vois ici, c'est du bois très léger, assez fin. Si je m'amuse à lui planter un clou quand même conséquent, le résultat va être rapide. Je pète le bois. Donc dans le bois, tu vois, il y a ce qu'on appelle un fil. Et ce fil, il faut essayer autant que faire se peut de le respecter pour éviter de l'écarter, parce que sinon le bois se fond. Je reprends toujours sur la même planche un clou plus adapté et un marteau plus adapté. Je vais venir me positionner. Alors la fragilité du fil, elle est accentuée encore sur les extrémités. Alors c'est pas non plus à chaque fois que ça se pète, hein, mais quand même assez souvent. Alors, voilà l'occasion de remontrer encore, tu vois, avec mes doigts, je tiens, je me positionne là, je frappe doucement, je reprends le marteau un peu plus loin. Voilà, ici, tu vois, le bois, il est en train de se fendre. Pour éviter ça, je reprends le même clou, je vais venir... Tu te mets sur un plan dur avec le marteau, tu fais bien attention à tes doigts. Je vais venir tapoter la pointe du clou de manière à l'écraser. Normalement, ça devrait suffire. Je me remets sur le même endroit, une extrémité. Je reprends le même passage. Je pars de travers là. Et le bois est entier. Ok?
Alors, on l'a vu, la difficulté quand on débute, mais pas que, et qu'on veut planter un clou correctement, c'est d'abord et avant tout d'arriver à taper sur le clou. Et si possible, le plus dans l'axe de la tige du clou. Alors, taper sur le clou, on peut rigoler, mais c'est pas évident au départ. Il arrive fréquemment que, en fonction du bois sur lequel tu vas travailler, tu vois, ça, bon, c'est un bois un peu brut, si ça arrive dessus, pas bien grave. Là, c'est un bois un peu plus tendre, un peu plus joli, je sais plus pourquoi je m'en suis servi, pour faire un habillage, je crois. Si je cloute et que maladroitement le marteau dérape et que je tape à côté du clou, eh ben, tu vois la niaque que ça fait, j'ai abîmé mon bois. Alors selon ce que c'est quand même, ça fait pas rire. Pour éviter ce genre de désagrément et aussi de se flinguer les doigts, on va utiliser 2 astuces. Parce que si je prends un clou un peu long, bien entendu mon pouce et mon index sont plus éloignés que si j'ai un petit clou. Néanmoins, le marteau peut riper dans ce sens-là, je peux carrément rater le clou, donc ou taper le bois ou taper les doigts, ça n'aura pas les mêmes conséquences. Mais il y a 2 astuces pour éviter tout ça. La première, j'ai pris ça c'est une paille rigide que j'ai coupée. Tu peux le faire aussi avec une paille non rigide, ou si tu trouves un petit bout de plastoc comme ça, en forme de cylindre, tu prends de la ficelle, tu vois, de la petite ficelle de cuisine, hein, ça suffit. Tu la fais passer à l'intérieur. On va venir piéger le clou. On va l'engager dans la ficelle, à peu près à la moitié du clou. On va bien tirer. Là, moi je fais un tour avec mon doigt pour vraiment bien maintenir le clou. Et là, lui il rigole moins. Et nous on est sécure. Je pose mon clou à l'endroit où je veux cliquer. Et j'ai donc ma main gauche très éloignée du clou. J'y vais comme on l'a vu tout à l'heure, je vais doucement à plat. Quand le clou a mordu, je le libère. Voilà, il est bien mordu. Et à ce moment-là, je peux tranquillement, en éloignant ma main, enfoncer mon clou. Même pas mal. Alors, deuxième astuce, tu prends un morceau de carton, plutôt fin, tu passes le clou à travers le carton et le carton va venir le tenir à la place de tes doigts. L'inconvénient par rapport à la paille, c'est que tu ne vois pas la pointe. Donc peut-être que tu vas néanmoins le positionner déjà de travers, ce qui ne va pas arranger tes histoires. Alors, mais ce qui garantit une sécurité au moins pour ta main gauche. Ou droite si tu es gauchère. Donc je positionne le clou. Donc il tient tout seul, je tape à plat. Quand je sens, tu vois, je le vois d'ici, il est parti un petit peu de travers. Quand il a mordu, je pense que là ça suffit pas, il faut que je mette encore un petit coup. Je vais le libérer du carton. Et à ce moment-là, oui, tu vois, je ne m'étais pas trompée, il est parti carrément de travers. On va le récupérer un peu, mais je libère ma main et il est rentré. Et de nouveau, pas de bobo. L'important, c'est de faire doucement, d'être patiente. Fais bien attention à tes doigts. Tu as 2 astuces là pour bien les protéger. De la vigilance, de l'attention. Et tout devrait bien se passer. And now, salut!